nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Ne te fais pas de soucis parce que ton fils a été affecté dans une école qui est loin de ta commune. Le Seigneur est capable de pouvoir à tous tes besoins. C'est un nouveau défi. Le Seigneur est capable. Ne te fais pas de soucis. Il est le Dieu qui va te donner de nouvelles ressources, car ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Il t'appelle tout simplement à faire des pas de foi et tu verras sa gloire. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Nous allons lire Galates chapitre 1, versets 1 à 5. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB, chaque matin moi je prie. je prie avec OSB. Notre passage du jour, c'est Galates chapitre 1, versets 1 à 5. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous voulons partager avec vous 3 vérités qui vont nous conduire dans notre prière. Voici la première vérité. La vraie identité d'un serviteur de Dieu vient d'abord de Dieu et non des hommes. C'est une vérité indéniable. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se font appeler pasteurs, révérends, bishop, archbishop, docteur, prophète. Les hommes peuvent te déclarer prophète. On peut même te consacrer dans ta communauté. On dit, voilà, on te consacre maintenant. Tu es devenu pasteur, tu es devenu apôtre national, international. Mais si Dieu ne t'approuve pas, tu n'es pas réellement ce que tu prétends être. Vaut mieux donc rechercher à être qualifié d'abord par l'Éternel, par Jésus-Christ et non pas les hommes. C'est cette vérité que Paul veut nous apprendre ici. Il dit au verset 1, Paul, apôtre, non de la part des hommes. Ça veut dire, Paul dit que son apostolat ne venait pas de la part des hommes. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas nécessaire que les hommes reconnaissent. Mais ce qui est plus important, ce n'est pas d'abord la reconnaissance des hommes. Il y a beaucoup de gens qui courent derrière les titres. Il faut me reconnaître. Maintenant, je suis devenu docteur, je suis devenu apôtre, je suis devenu bishop. Écoutez, ce qui est important, c'est que Jésus-Christ te reconnaisse, que Jésus-Christ lui-même t'appelle. Normalement, le mot apôtre veut dire envoyé de Dieu. Si Dieu ne t'a pas envoyé, si Jésus-Christ lui-même ne t'a pas envoyé, même si tu portes le nom d'apôtre, tu n'es pas réellement un apôtre de Jésus-Christ. Vous voyez, il y a des gens qui portent parfois des noms qu'ils ne comprennent pas. Ils disent, je suis apôtre, je suis bishop, je suis archbishop, je suis docteur, je suis évangéliste. Vous voyez, Paul dit, c'est non de la part des hommes. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme qui l'a appelé. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui l'a appelé. Il dit, non de la part des hommes, ni par un homme. Ce n'est pas un décret humain qui fait de quelqu'un apôtre. Ce n'est pas un décret d'une personne qui fait de quelqu'un apôtre ou le décret d'une communauté. C'est vrai que dans nos églises, on est organisé, c'est bon d'être reconnu, mais ce n'est pas cela qui fait de toi apôtre. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent même être consacrés, ils peuvent être reconnus. Mais si Jésus-Christ ne te reconnaît pas, tu n'es pas réellement son serviteur. Il dit, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Ça veut dire, il faut que
Dieu le Père et Jésus-Christ, c'est lui qui te qualifie, qui t'envoie, qui reconnaît que tu es son serviteur, parce que tu es à son service. Imaginez-vous quelqu'un qui s'est fait appeler ambassadeur d'un pays, par exemple, comme les États-Unis, ou la France, ou la Russie, et qui n'est pas reconnu par son pays. Même si le pays où tu es parti, on te dit, bon, nous te reconnaissons comme un ambassadeur, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'abord le décret du pays qui t'envoie. Or, nous là, notre décret, ce pays qui nous envoie, c'est le ciel, c'est le royaume de Dieu. Et le roi des rois qui signe ce décret, c'est Jésus de Nazareth. S'il n'a pas signé ton décret, que tu es pasteur, tu es apôtre, les décrets des hommes ne peuvent rien faire. Est-ce que tu comprends, mon ami? Deuxième vérité, nous sommes des frères et sœurs dans le Seigneur. C'est une réalité que beaucoup de gens ne réalisent pas. L'Église est une famille. Nous sommes avant tout des frères. Vous voyez, je peux être apôtre, évangéliste, docteur, révérend docteur, je peux porter tous les titres. Mais je ne dois pas oublier que dans l'Église, mon frère qui est assis à côté de moi, c'est mon frère dans le Seigneur. Même s'il n'est pas de mon ethnie, même s'il n'est pas de ma nationalité, même s'il n'est pas de ma région, nous sommes frères. Parce que nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes incorporés dans la même famille. Si nous comprenons que nous sommes des frères et sœurs, le problème de mon frère, c'est mon problème. Quand j'apprends que quelqu'un vient de connaître un malheur, il vient de connaître un accident, il est hospitalisé, ça doit me toucher, ça doit me préoccuper. C'est ça, c'est les valeurs d'une famille. Il y a l'entraide, il y a l'amour. Parfois, quand on voit ce qui se passe dans nos églises, on se demande où est l'amour. Comment est-ce qu'un frère qui est dans le problème, toi, ça te réjouit? Il y a des gens, quand il apprend le malheur d'un frère, il dit, c'est bien. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit se comporter? Dans une famille, on doit avoir l'amour, on doit avoir l'esprit de solidarité. Par exemple, le mariage d'un frère, d'une sœur, ça doit me réjouir également. Vous voyez, l'élévation de quelqu'un, ça doit me réjouir. Il y a la fraternité, il y a l'unité dans la famille, il y a la solidarité dans la famille. C'est ce que Paul veut nous enseigner ici. Vous voyez, quand bien même il dit il est apôtre, mais il appelle les chrétiens de Galates des frères. Il dit ceci au verset 2. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la paix, la grâce vous soit donnée de la part de Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il appelle ces chrétiens des frères. C'est-à-dire, même si je suis bishop, archibishop, quels que soient mes titres, je suis ministre, je suis président de la République, je suis commandant. Mais dans la mesure où moi je connais Jésus-Christ, je dois me considérer comme un frère. J'appartiens à une famille. La famille chrétienne. Et dans cette famille, nous devons bannir la haine, la méchanceté. Nous devons être solidaires. Vous voyez, nous sommes des frères. Lorsque nous sommes des frères, nous devons apprendre à nous pardonner. Lorsque, par exemple, quelqu'un t'a fait du mal, il faut briser ces barrières-là. Il faut aller vers lui. C'est ça aussi. L'hypocrisie règne aujourd'hui dans l'église. Comment est-ce que tu peux dire, tu ris avec quelqu'un, tu es mon frère, tu es mon frère, tu es ma soeur, et au-dedans de toi, tu as des choses que tu caches pendant longtemps. Non. L'hypocrisie ne doit pas exister dans la famille chrétienne. Nous sommes des frères et sœurs dans le Seigneur. C'est le sens même de la communion. Souvent, même quand nous participons à la Sainte Seine, souvent on le fait avec hypocrisie. Comment est-ce que tu peux manger avec quelqu'un dans la même table, avec quelqu'un contre qui tu gardes une dent, la haine? Non. Et tu vas prendre la communion. Tu vas prendre l'Eucharistie. Ce n'est pas normal. Nous sommes des frères. Tu ne peux pas participer à la table du Seigneur pendant que tu gardes une dent contre ton frère. Tu gardes un esprit de jalousie. Non. Il faut pardonner. Nous sommes des frères et sœurs dans le Seigneur. Quels que soient nos grades, quels que soient nos titres. Troisième vérité. Nous ne devons plus vivre selon le monde. C'est ce que Paul appelle ici les siècles présents. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. Tu te dis tu es chrétien, mais c'est toi toujours qu'on retrouve dans le monde. Mon ami, il faut un choix. Je vais parler à un jeune. Tu es un chantre, tu es musicien. Il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière le fait qu'ils disent que nous sommes des professionnels. Je suis professionnel. Mon ami, comment est-ce que tu peux glorifier le Seigneur? Tu joues à l'église.
Et c'est toi toujours qui vas prendre guitare, tu vas prendre piano, on te retrouve dans un cabaret où les gens dansent à moitié nus. Parce qu'on te paye l'argent, on te donne un cachet, on te donne 50 000 francs par nuit, 100 000 francs par nuit. Tu dis que oui, j'ai vu de cela, mon ami. Est-ce que ça glorifie le Seigneur? Vous voyez? Faisons attention. Tu ne peux pas être avec Jésus-Christ, mais tu vis encore selon le monde. Non, mon ami. Il y a un choix à faire. Tu ne peux pas vivre selon le monde et tu suis Jésus. Il y a un choix à faire. Vous voyez, ici, écoutez ce que Paul dit dans Galates chapitre 1. Il dit ici, au verset 3, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, verset 4, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. » Pourquoi? Afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Le présent siècle mauvais, c'est ça le monde. On dit, Jésus est mort afin de nous arracher du mauvais siècle, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est-à-dire, Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu continues à fumer la marijuana, pour que tu continues à courir derrière les jupons, pour que tu continues toujours à fréquenter les mêmes amis. Mon ami, ton problème, c'est ça. Beaucoup de chrétiens ne grandissent pas dans la foi parce qu'ils n'ont pas encore quitté le monde. Comment est-ce que toi, tu te dis chrétien? Tu as toujours des amis qui trompent leurs femmes. Vous vous racontez quoi même? Jamais tu leur as parlé de Jésus-Christ. Vous riez, vous racontez des bêtises. Tu oses même recevoir ton ami chez toi avec sa copine. Et c'est toi qui leur offres l'argent, tu les mets à l'aise, tu offres bière, tu offres boisson. Mon ami, ça ne te dit rien? Est-ce que ta conscience ne te reproche pas? Tu vis selon le monde, avec un langage profane. Oh Joe, comment la go là? La go là, c'est qui? Ton ami est marié. Comment est-ce que toi, tu es chrétien, tu lui parles de la go? Comment la go? Mon ami, Jésus nous a sauvés pour nous arracher du siècle présent. Il faut quitter le monde. Vous voyez? Lorsque tu as suivi Jésus, tu ne dois plus regarder en arrière. Tu ne dois plus retourner aux choses que tu as abandonnées. Vous vous rappelez de l'histoire de Lot, neveu d'Abraham, lorsqu'il était dans Sodome et Gomorrhe. Il était dans le milieu du monde. Ça représente le monde. Là où les gens pratiquaient l'homosexualité, toutes sortes de pratiques sexuelles. Et Dieu voulait détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Il demande à Lot et à sa famille de sortir vite et de ne même pas retourner en arrière. Mais la femme de Lot, elle regrettait encore ce milieu-là. Et c'est pourquoi elle est devenue comme du sel. Donc il y a des gens aujourd'hui, tu veux suivre Jésus, mais tu as encore un regard envieux pour les choses du monde. Il faut quitter. Jésus veut t'arracher. Il faut te séparer pour te consacrer à Jésus. Et tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Que Dieu nous aide. Nous allons le louer, l'adorer en chantant ces cantiques. Prêt à prendre le mien.
pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, Gloire au Seigneur. Élève ta voix là où tu es. Commence à dire merci au Seigneur, lui qui t'a sauvé. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission OSB, Opération sous la brèche. Notre passage du jour, c'est Galates 1, 1 à 5. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous venons de voir que la vraie identité du serviteur de Dieu vient de Dieu, de Jésus-Christ et non des hommes, parce que c'est Jésus qui l'a appelé. Nous allons prier pour nos pasteurs, nos papas spirituels, nos mamans spirituelles, afin que Dieu les aide réellement à marcher selon celui qui les a appelés, dans le nom de Jésus. Et prions pour que tous ceux qui s'improvisent, et même dans les ministères qui ne sont pas appelés par Dieu, et qui créent des dégâts, et qui ternissent l'image de la corporation pastorale, que vraiment le Seigneur les touche, afin qu'ils puissent se convertir et renoncer à tout ce qu'ils font. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Très excellent Père, quel amour fidèle, quel amour tendre nous avons en ton Fils Jésus-Christ. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour tous ces grands privilèges que nous avons en ton Fils Jésus-Christ. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Ce matin, ô Père, nous prions pour tes servantes et pour tes serviteurs, ceux que tu as appelés, ceux que tu as équipés et ceux que tu as envoyés. Nous prions au Père et nous demandons que tu renouvelles leurs forces. Nous demandons que ton onction demeure en eux. Nous demandons au Père éternel qu'ils persévèrent dans cette mission, quels que soient les obstacles. Nous sommes reconnaissants pour tous ces dons et pour toutes ces personnes que tu as équipées pour contribuer à l'avancement de ton œuvre. Bénis-les chaque jour. Soutiens-les, soutiens leur œuvre, soutiens leur famille par ton Esprit Saint. Sécurise-les dans tout ce qu'ils entreprennent. Tu connais tes enfants. Tu connais ceux que tu as appelés,
ceux que tu as envoyés. Nous prions aussi au Père éternel pour tous ceux qui se sont improvisés serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, ceux qui sont improvisés apôtres du Seigneur. Nous demandons au Père éternel que ton Esprit Saint se manifeste en eux, que le voile qui les couvre soit ôté et qu'ils puissent découvrir que la voie qu'ils ont empruntée n'est pas la voie du Seigneur. Manifeste en eux ton amour afin qu'ils puissent revenir à de meilleurs sentiments et se repentir de cette forfaiture qui ternit l'image de ton ministère. Nous prions au Père dans le nom de Jésus-Christ et nous te rendons grâce, nous bénissons ton Saint-Nom. Ceux qui constituent un handicap, un obstacle dans le ministère, révèle-les au Père éternel afin que cette exposition les permette de se repentir. Père, ceux que tu as appelés et ceux qui travaillent pour toi, tes servantes et tes serviteurs authentiques, bénis-les encore, fortifie-les. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour toutes choses, parce que sans toi, nous ne sommes rien. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que l'Église est une famille. Nous sommes des frères et sœurs. Prions pour que nous puissions vivre selon l'esprit d'amour, de fraternité, de solidarité. Tout ce qui est comme méchanceté, tout ce qui est comme haine, jalousie dans notre milieu, que cela soit extirpé au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous t'acclamons, nous t'élevons, nous nous prosternons devant ta sainte gloire pour reconnaître que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Tout-Puissant, tu es le Dieu souverain. Tu dis et la chose arrive, tu ordonnes et les choses viennent à l'existence. Qui peut s'égaler à toi? Personne. Merci parce que tu nous as rachetés et tu nous as donné une nouvelle famille spirituelle, quel que soit nos lieux de provenance, nos régions, notre ethnie, notre rang social. Nous nous appelons des frères et des sœurs. Sois béni, Seigneur. Et dans cette nouvelle famille, nous devons être unis, nous pardonner, nous supporter, nous entraider, Seigneur. Mais malheureusement aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? La haine, la méchanceté, Seigneur, les pots de banane, la tricherie, la méchanceté. Nous te supplions de nous aider à revenir à la parole de Dieu, à revenir à être conduits par le Saint-Esprit. C'est à cela que tu nous appelles. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est là que tu envoies la bénédiction, la vie pour l'éternité. Seigneur, c'est notre vœu, c'est notre souhait, c'est notre désir. Nous avons prié ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que Jésus s'est donné pour nous arracher du siècle présent du monde. Demandons pardon au Seigneur toutes les fois que nous sommes retournés dans le monde et prions pour que nous puissions quitter le monde, pour que nous puissions nous consacrer à Jésus, vivre selon sa volonté. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force
Seigneur, ce matin, nous voulons proclamer ta gloire en tant que serviteur. Nous voulons que ton nom soit à jamais béni, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit honoré, parce que de la poussière, tu nous as retirés en tant que pauvres. Du fumier, tu relèves l'indigent, pour nous faire asseoir avec les grands de ton peuple. Père, tu nous fais tellement de bien. Tu nous assures la sécurité. Tu nous donnes quotidiennement de la nourriture. Tu pourvois à nos besoins. En cette saison de rentrée, tu as déjà inscrit nos enfants. Et pour le reste à faire, tu vas encore le faire. Car ce que tu as fait les années dernières, tu le feras encore cette année et au-delà de notre espérance. Et nous voulons infiniment reconnaître tes mérites et tes grands bienfaits. Mais voilà que, Papa, dans ces bénédictions, dans ces grâces, dans ces faveurs que tu nous combles, nous ne sommes pas souvent, oh Dieu, reconnaissants. Et souvent, nous utilisons cette position de grâce, cette élévation, cet argent et cette bénédiction pour nous vautrer dans le péché, pour nous séparer et pour nous éloigner de toi. Et nous péchons. Oh, il est écrit, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Père, nous voulons te craindre et nous voulons trouver un grand plaisir à marcher, à vivre et à mettre en pratique tes commandements. Relève-nous en tant que serviteurs, en tant que frères et sœurs. Aide-nous, Seigneur, à nous repositionner. Sanctifie-nous, tiens-nous par la main et guide-nous, oriente-nous et donne-nous d'être toujours dans l'assemblée des justes pour être là où il faut pour que ton œuvre avance. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Je me nomme Madame Koné. Je rends gloire à Dieu. Je suis venue à OSB et le Seigneur a exaucé mes prières en accordant le visa à mon fils qui allait étudier en Europe. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.